Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez renouvelés en ce petit matin de ce 10e jour du 5e mois. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour célébrer le Seigneur. Avant d'entrer dans toute la panoplie de toutes choses, bien-aimés, nous allons adorer, continuer dans cette adoration. Nous allons bénir notre Dieu au travers de cette adoration. Prions. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, cité de paix. Oh Jérusalem, 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 Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Voici le cantique est sorti. De telle manière, des montagnes entourent Jérusalem, la capitale indivisible de la nation d'Israël. De cette même manière, Dieu entoure, l'Éternel entoure son peuple. Que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Alléluia. C'est pour vous saluer en ce matin, bien-aimés de l'Éternel. Vous, chers internautes de la diaspora, les gens de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques, de l'Océanie, de l'Asie. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ. Nous sommes là pour le bénir en ce jour. Nous sommes là pour contempler ses merveilles. Parce que notre Dieu, en ce deuxième dimanche du mois de mai, il désire nous parler encore une fois de plus. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, tu fais bien d'être là devant ton écran pour contempler les merveilles du Seigneur. Et en ce matin, bien-aimé de l'Éternel, Dieu veut nous parler. Parler à travers un thème, certainement que nous avons déjà entendu parler quelque part. Mais aujourd'hui encore, Dieu veut ouvrir des pans de nos yeux, nous faire comprendre des choses comme lui-même il voudrait que nous la comprenions, afin que lui seul, son nom soit glorifié. Et le thème de ce matin, bien-aimé de l'Éternel, c'est « Choisissez d'être courageux pour Christ ». Alléluia.
Choisis, mon frère, d'être courageux pour Christ. Choisis, ma soeur, d'être courageuse pour Christ. Choisis, ouvrier du Seigneur. Choisis, serviteur de Dieu. Choisis, quiconque tu es là, tu entends la parole du Seigneur et tu te donnes à Jésus. Choisis d'être courageux pour Christ. Bien-aimé, dans ces moments difficiles, dans cette situation de pandémie due au Covid-19, bien-aimés, beaucoup sont apeurés, beaucoup sont déboussolés, beaucoup sont là. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, lorsque toutes ces choses s'accompliront, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur terre si lui Dieu n'abrège les choses? Bien-aimé de l'Éternel, le Seigneur est encore au contrôle. C'est pourquoi il me charge de te dire en ce matin de choisir, bien-aimé de l'Éternel, d'être courageux. Parce qu'au-delà de tout ce que tu vas faire dans la présence du Seigneur, il y a ce courage, ce mot courage. Et nous voyons cela, nous allons ouvrir la Bible. Oui, les Saintes Écritures dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 11, qui nous dit ceci. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole est sans équivoque. Toi-même où tu es, là où tu te trouves, désormais, il faut te regarder comme mort au péché. Il faut te regarder comme un mort. Et qui a manifesté cette mort? C'est ton Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur qui a accepté de verser son sang à la croix pour toi. Et si tu vis maintenant, c'est parce que lui, le Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts et tu as été ressuscité aussi. Et si maintenant tu vis, bien-aimé de l'Éternel, comme vous pouvez le dire dans Galates chapitre 2, verset 20, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Fils de Dieu, Christ, qui vit en moi. Oui, bien-aimé de l'Éternel, et je paraphrase ainsi, pour que tu saches que si tu vis maintenant, tu dois vivre pour Dieu. Tu dois vivre pour Christ. Tu dois être courageux pour Christ. Alléluia. Et c'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Et pour que ce verset se manifeste dans nos vies, il y a un mot, il y a une attitude que nous devons avoir. Il y a une vertu que nous devons avoir. C'est le courage, bien-aimé de l'Éternel. Il faut être courageux d'accepter de mourir pour Christ. Il faut être courageux de vivre pour Dieu. Il faut être courageux de faire les choses que le Seigneur nous demande de faire, bien-aimé de l'Éternel. Tu vas me dire, oui, le courage, le courage. Toi aussi, tu connais le courage. Mais quelle est cette définition du courage que nous voulons expliciter en ce matin? Bien-aimé de l'Éternel, il faut que tu saches que Dieu, s'il nous a permis de le connaître, s'il nous a permis de nous donner à lui, il nous a mis et il nous a donné ce pouvoir-là, cette vertu-là, cette qualité, oui, de ce que le courage puisse manifester son aura, sa force et toute sa plénitude dans nos vies et dans nos cœurs. C'est pour dire quoi, bien-aimé de l'Éternel, que le courage est véritablement important. Important dans la vie des serviteurs de Dieu et des servants de l'Éternel. Important dans la vie de tout homme, alléluia. Tout homme qui a accepté Jésus-Christ doit pouvoir manifester le courage pour pouvoir, oui, bien-aimé de l'Éternel, manifester aussi la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit en ce matin. Il faut que nous puissions choisir. Choisir parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il a mis devant nous la vie et la mort, alléluia. Mais nous devons choisir la vie pour que nous puissions vivre. Donc la vie, c'est un choix. Et en ce matin, si tu es là, que tu es indolent, si tu es là, que tu es tiède, si tu es là, que tu es froid, comme Jésus-Christ pouvait le dire dans Apocalypse chapitre 3, verset 15. Alléluia, Apocalypse chapitre 3, verset 15, qui dit ceci. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant. Et le verset 7 dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé de l'Éternel, il faut que tu sois véritablement courageux pour le Seigneur. Si tu as cette vertu, bien-aimé de Dieu, sache que le Seigneur ne pourra pas te vomir parce que si tu vis pour lui. Et tu vas me demander qu'est-ce que le courage, comme je le disais tantôt. Le courage, bien-aimé de l'Éternel, a été manifesté depuis quand nous étions au bas âge, quand nous regardions les films, quand nous partions à l'école, quand nous écoutons les livres d'histoire et les histoires, et quand nous lisons les livres d'histoire, bien-aimé de l'Éternel, toutes les épopées, les civilisations humaines en parlent. Le courage est l'une des vertus indispensables des héros. Une des vertus indispensables
à ceux qui ont triomphé, alléluia. Et Dieu lui-même parle dans le livre de Hébreux chapitre 11 des héros de la foi. Et le courage est une vertu que tous ces héros-là ont partagé, alléluia. Donc qu'est-ce que le courage? Le courage vient du mot cœur, alléluia. Le courage dérive du mot cœur. C'est une vertu, c'est une qualité, oui, d'apprendre, d'entreprendre, de faire des choses difficiles, alléluia, de faire des choses difficiles en dépit de la peur. Malgré la peur, il faut surmonter la peur, malgré la souffrance, malgré la douleur, malgré la fatigue. Bien-aimé de l'Éternel, le courage est une vertu qui permet de véritablement entreprendre des choses difficiles, de braver les obstacles malgré cette peur-là. Alléluia. Donc c'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Le courage en ces temps difficiles, en ces temps de pandémie. Tu me diras, oui, je suis enfant de Dieu. Tu me diras, je suis serviteur de l'Éternel. Oui, mais il faut le courage pour continuer à suivre le Seigneur dans ces temps. Il faut le courage de continuer à le servir. Il faut le courage pour continuer à l'adorer. Il faut le courage pour continuer à prier, pour continuer à jeûner, pour continuer à faire ce que le Seigneur te demande de faire. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Choisis d'être courageux pour Christ. Et cela nous donne de pouvoir véritablement, bien-aimé de l'Éternel, nous pencher sur ces choses. Oui, le courage. Le courage, c'est cela, bien-aimé de l'Éternel. Le contraire du courage, c'est quoi? Le contraire, c'est la couardise, c'est la poltronnerie, c'est la lâcheté, bien-aimé de l'Éternel. La lâcheté dans la présence du Seigneur, ce n'est pas une bonne vertu. La lâcheté dans la présence du Seigneur, ce n'est pas bon, bien-aimé de l'Éternel. Si tu es lent ce matin que tu m'entends, parce que Dieu t'a demandé de faire des choses, tu as des responsabilités dans sa présence, et au lieu d'avoir du courage pour exercer tous ces emplois, toutes ces responsabilités qu'il te donne, tu ne fais rien, tu te caches. Tu te caches derrière des justifications qui ne tiennent pas la route, des motifs qui ne tiennent pas la route. Bien-aimé, c'est cela la lâcheté. La lâcheté n'est pas une bonne chose, alléluia. En ce matin, je te demande de quitter cette mauvaise voie d'indolence, d'indifférence, de méchanceté même, parce que le Seigneur dit, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. Et le péché, c'est à cause de cela que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est à cause de cela que Jésus-Christ est arrivé sur cette terre et il ne viendra plus encore pour venir mourir pour toi. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, il te dit de te considérer comme mort au péché et vivant pour Christ. Si tu vis actuellement, bien aimé, que ce soit pour Christ. Même le fait de vivre, c'est un courage qu'il te faut. Parce que tu vas me dire que tu es en train de traverser des situations véritablement difficiles. Et ça c'est vrai. Mais sache que qui peut te résoudre ces situations? C'est celui-là qui a versé son sang pour toi. C'est celui-là qui a vécu comme toi sur cette terre. C'est celui-là qui a pris tes péchés, qui a ôté tes péchés, qui a donné son sang, qui a pris ta malédiction pour te donner la bénédiction. C'est lui seul qui peut changer la donne. Pour ton enfantement, pour ton travail, pour ton voyage, pour ta guérison. Toutes ces choses-là ne sont rien devant le Seigneur. C'est pourquoi c'est toi-même, bien-aimé de l'Éternel, qui est la cause de tout ce que tu es en train de vivre. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu te lèves et que tu changes de mentalité comme Romains 12, verset 1 pouvait le dire. Que tu sois renouvelé dans ta mentalité, dans ton intelligence. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Il a si bien dit, bien-aimé de l'Éternel, le courage est important. Et nous devons faire ce choix-là. Il pouvait le dire à Josué. Josué, le serviteur de Moïse. Josué, le serviteur de Dieu. Quand Moïse est mort et il devait traverser le Jourdain, Dieu a parlé à Josué qui était certainement apeuré. Et il le dit dans le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est Dieu lui-même qui parle de courage, bien-aimé de l'Éternel. Toi aussi, tu es là, tu es concerné par la chose de Dieu. Tu dois véritablement manifester ce courage que Dieu a pour dire à Josué. Parce qu'il te dit toi aussi de méditer la parole de Dieu. Afin que ce courage-là puisse s'attacher à ta vie, puisse se manifester à ta vie et que véritablement tu puisses faire ce que le Dieu de gloire te demande de faire.
nous ne devons pas faire l'amalgame entre le courage et l'audace, entre le courage et la témérité. L'audace et la témérité sont deux sortes de choses qui ont trait véritablement au courage. Mais les motivations de ces deux aspects-là, de ces deux mots, de ces deux expressions, ne viennent pas du cœur. L'audace, la témérité, les aspirations du cœur sont le désir de paraître et l'orgueil. Oh, le courage, il y a un sentiment de justice, un sentiment d'amour pour les personnes pour lesquelles nous sommes courageux. Bien-aimés, c'est cela la différence. Le courage n'est apprécié que quand il est manifesté sans intérêt égoïste pour autrui. C'est cela le courage. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons savoir que Dieu nous donne le courage qui est une capacité de faire ce qu'il faut faire malgré le danger, malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré la crainte. Et c'est une vertu qui est importante dans l'église actuellement, c'est-à-dire de nos jours, toutes les églises. L'église de Dieu, toutes les dominations, mais l'église de Dieu a besoin de serviteurs courageux. Alléluia. Un homme courageux, alléluia, il va au-delà de ses sentiments naturels. Une femme courageuse va au-delà de ses sentiments naturels. Au-delà de sa convoitise charnelle. Alléluia. Nous sommes trimballés par les convoitises. Le courageux va au-delà de la convoitise. Au-delà même de ses ambitions personnelles. Le courageux. Au-delà de ses désirs égoïstes. Alléluia. Bien-aimé, sache-le. Le courageux, il va au-delà de ses désirs égoïstes pour faire ce qui est normal, ce qui est nécessaire, ce qui est requis. Alléluia. En dépit, oui, de tout ce qui se passe, sans tenir compte de sa santé, sans tenir compte de comment il se sent, parce que il aurait des responsabilités dans l'église et même dans le travail séculier. C'est très important, bien-aimé. Tu es pasteur, tu es serviteur du Seigneur et Dieu t'a donné un ministère dans son église. Tu dois être courageux. Que tu te sentes bien, que tu te sentes mal. Sache que la capacité de pouvoir faire ce que tu dois faire et le courage que Dieu t'a donné, tu n'as pas besoin de véritablement sentir, de véritablement te sentir, oui, en bonne santé pour pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Parce que celui qui guérit toute maladie et toute infirmité, c'est lui qui t'envoie. Et c'est lui qui peut te délivrer. Et c'est lui qui peut t'arracher au danger. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, tous les serviteurs de Dieu que nous sommes, tous les jeunes gens qui se sont donnés au Seigneur, tous ceux qui aiment le Seigneur, qui se sont donnés à lui, nous devons choisir d'être courageux pour Dieu, pour Christ. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a donné la bonne part. C'est lui qui nous a racheté de nos vaines manières de vivre. Nous partions, nous allions en enfer directement. Mais Dieu a eu pitié de nous et il s'est révélé à nous et il nous a rachetés. Et si nous vivons maintenant, que ce ne soit pas pour la lâcheté, mais que ce soit pour le courage que Dieu nous a donné afin de pouvoir manifester son honneur dans nos vies. C'est pourquoi nous devons savoir que, bien-aimés de l'Éternel, Dieu veut que nous soyons brillants. Il veut que nous soyons chauds. Il veut que nous soyons zélés, comme il pouvait le dire. Et donc du zèle, afin que ce qui reste entre tes mains ne meure pas. Il faut le courage pour cela. Bien-aimé, réjouis-toi dans la présence du Seigneur. Et Dieu, en ce matin, il nous donne 5 points que nous allons voir pour que le courage soit manifesté dans nos vies. Alléluia. Il nous donne 5 points pour nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. Le premier point, c'est la foi. Pour être courageux, il faut la foi. Ou bien même il faut la foi pour devenir courageux. Alléluia. Bien-aimé, la foi. Nous devons être affermis dans notre foi. C'est pour te dire que tu dois développer ta foi, tu dois affermir ta foi au travers de la méditation de la parole, comme il a dit dans Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux,
médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Donc la foi doit se nourrir de la parole, de la méditation. Le fait de ressasser la parole continuellement dans nos cœurs, continuellement dans nos vies, continuellement sous nos yeux, va permettre d'affermir notre foi. Alléluia, c'est vraiment important pour nous, bien-aimés de l'Éternel. Il faut méditer la parole de l'Éternel. Matthieu l'a dit, l'homme ne mangera pas seulement de pain, je le paraphrase, pain ordinaire, mais de toute parole. L'homme vivra seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort de manière continuelle, de manière infinie. Donc la parole de Dieu de manière continuelle aussi doit être méditée. C'est pourquoi réjouis-toi, bien-aimé de l'Éternel. Après la méditation, il faut la prière, le jeûne. C'est vraiment important, bien-aimé, pour pouvoir nous affermir dans le Seigneur. Parce que Dieu pouvait le dire dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bien-aimé, pour pouvoir être édifié, pour pouvoir être construit, pour pouvoir manifester cette foi et savoir qui est notre Dieu, le connaître véritablement, il faut que, bien-aimés de l'Éternel, nous puissions manifester le jeûne et la prière. Nous puissions nous approprier, oui, ces activités spirituelles et nous puissions aussi persévérer dans la prière et dans le jeûne. La persévérance. Toutes ces choses nous donnent de pouvoir être fortifiés et affermis dans la foi de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 4 verset 12 nous dit, Épaphras ne cessait de persévérer dans la prière pour tel. Bien-aimé, c'est vraiment important pour avoir le courage, pour être courageux et pour pouvoir défier des choses, il faut que nous puissions appliquer la foi que le Seigneur nous a donnée. C'est une grâce qu'il nous a faite de pouvoir le connaître. C'est pourquoi nous devons nous réjouir et nous devons manifester cela. Le deuxième point, c'est l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Les deux versets là, les deux lois la font. Comme le Seigneur pouvait dire, ont accompli toute la loi. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps, de toute ta pensée. Et aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, c'est important d'aimer. Plus nous aimons, plus le Seigneur se manifeste dans nos vies. Quand nous aimons Dieu, plus nous aimons Dieu, nous servons le Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons, avec ce courage que nous donne, nous considérer, nous regarder nous-mêmes comme morts au péché et comme vivants pour Jésus-Christ lui-même. Bien-aimés, nous devons avoir du courage pour cela. Avoir du zèle pour servir Jésus-Christ, pour servir notre Seigneur. Parce que accepter de mourir au péché, accepter de renoncer à nous-mêmes, accepter de ne plus pécher, accepter de ne plus faire ceci ou de ne plus faire cela, c'est avoir du courage pour célébrer le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, en évangélisant, en équipant, en entretenant, en envoyant, en faisant toutes ces choses pour le Seigneur, en servant Dieu, en rendant visite aux frères, aux sœurs, bien-aimés, c'est le courage que Dieu nous a communiqué. Et si nous choisissons d'être courageux, nous allons pouvoir œuvrer pour le Seigneur. Dans ces moments difficiles de Covid, dans ces moments de confinement, dans ces moments où il n'y a plus d'argent, dans ces moments où il y a plein de soucis, dans ces moments, oh bien-aimés de l'Éternel, qui sont incertains comme les uns le disent, pourtant c'est certain pour nous, parce que le Seigneur nous a dit que les jours qui viendront, oui, au fur et à mesure que nous allons vers la fin des temps, les jours seront difficiles. Mais Dieu nous donnera la capacité de pouvoir vivre ces choses. Bien-aimés, c'est vraiment important. Même en implantant les cellules de prière, les églises de maison, il faut le courage pour pouvoir le faire. Il faut aussi du courage, bien-aimés, pour servir le Seigneur en prenant soin de nos familles, de nos épouses, de nos époux, de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs, bien-aimés, en Christ. Comment ne pas les aider? Pourquoi ne pas les aider? Quand nous pouvons aider, Dieu, dans sa fidélité, veut faire de grandes choses dans nos vies. C'est pourquoi nous devons bénir le Seigneur et aider ses frères, spirituellement, matériellement, financièrement, autant que faire se peut. Nous devons pouvoir leur donner ce que nous pouvons avoir comme amour que le Seigneur nous a donné. Donc il y a un amour vertical, c'est-à-dire c'est pour Dieu, et il y a un amour horizontal pour nous, les frères et sœurs entre nous. Donc c'est vraiment important, bien-aimés de l'Éternel.
L'éducation des enfants, il faut du courage, il faut de l'argent, il faut aller chercher, il faut retrousser les manches, il faut pouvoir faire toutes ces choses pour pouvoir se soucier de tous ceux qui vivent avec nous, alléluia, et pour se soucier aussi de l'œuvre du Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimés de l'Éternel. Et si nous faisons toutes ces choses, le troisième point que nous voyons, c'est la justice. Alléluia. Après la foi, après l'amour, maintenant nous parlons de justice. Bien-aimés, nous devons pouvoir pratiquer la justice. Et cela est dit dans le livre de Michée. Michée, chapitre 6, verset 1 à 3. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Bien-aimé, la justice, le droit, le respect de l'équité, le respect des choses spirituelles, les choses de Dieu, la fuite du péché. Bien-aimé de l'Éternel, c'est vraiment important pour nous, enfants de Dieu. Il faut être courageux pour pouvoir mettre en pratique la justice. Bien-aimé, c'est cela que le Seigneur nous demande en ce petit matin. La justice du Seigneur doit pouvoir faire notre lot. Parce que c'est lui qui nous a justifiés. Il est mort pour nous et nous a donné le salut. Il nous a justifiés. Nous aussi, quand nous vivons maintenant sur cette terre, il faudrait que nous soyons des hommes de justice. Des hommes qui sachent faire la part des choses entre le bien et le mal. C'est vraiment important pour nous. Après la justice, il parle de miséricorde. La miséricorde, bien-aimé. Dieu nous a fait tous miséricorde, nous qui sommes là, qui entendons cette parole. Il nous a fait miséricorde. Nous avons obtenu miséricorde de la part du Seigneur. Et Romains chapitre 9 verset 15 nous le dit. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Bien-aimé, si Dieu nous a tant aimés et ne nous a pas imputé notre péché, il ne nous a pas punis comme nous le devions, il nous a fait miséricorde, nous aussi, nous devons pouvoir pardonner à nos frères. Nous devons pouvoir vivre avec nos frères et nos sœurs. Nous devons pouvoir expérimenter l'amour de Dieu. Nous devons pouvoir, oh bien-aimés de l'Éternel, les aider aussi. Parce que nous avons reçu gratuitement miséricorde. C'est Dieu lui seul qui nous a donné cette miséricorde-là. C'est vraiment important. En tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, de pouvoir aider les frères, de pouvoir avoir compassion d'eux et de pouvoir les soutenir et soutenir l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur peut faire de grandes choses au travers de vos vies. Donc la miséricorde doit être une vertu pour nous, enfants de Dieu. C'est vraiment important pour pouvoir marcher, pour pouvoir être courageux et pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande sur cette terre ici-bas. Le cinquième et dernier point, bien-aimé de l'Éternel, c'est l'humilité. L'humilité, bien-aimé de l'Éternel. La capacité de s'abaisser. La capacité d'ignorer tous ses acquis. La capacité de marcher avec, oui, soumission devant notre Dieu. Obéissance devant notre Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Et Dieu nous demande de marcher avec humilité devant lui. De marcher avec lui avec humilité. Bien-aimé, c'est vraiment important. Il nous faut du courage pour être intègre. Il nous faut du courage pour être obéissant. Il nous faut du courage pour nous soumettre. Il nous faut du courage pour servir le Seigneur de manière convenable. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Donc la foi, l'amour, la justice, la miséricorde et l'humilité doivent pouvoir nous faire grandir, nous donner la capacité de pouvoir choisir d'être courageux pour le Seigneur. Et nous allons voir quelques exemples bibliques, des personnages bibliques qui ont manifesté le courage, qui ont aimé Dieu et qui ont fait des choses pour le Seigneur. Le premier personnage, il s'agit de Moïse, le prophète Moïse. Celui-là qui a fait sortir le peuple de Dieu de l'Égypte.
pour les diriger vers Canaan, quoiqu'il lui-même n'a pas pu mettre les pieds à Canaan. Alléluia. Moïse a aimé Dieu et il a multiplié des arguments. Quand il était avec Dieu pour avoir la loi, dans la vallée, le peuple s'est corrompu en faisant un veau d'or. Et le même Moïse qui était fâché, qui est descendu, qui a cassé le parchemin, qui a cassé la loi, qui a cassé les deux pierres, le même Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple. Non seulement il a présenté Dieu au peuple avec la loi, mais il a demandé pardon aussi à Dieu pour son peuple. Moïse l'a fait. Ce n'était pas avec orgueil, ce n'était pas de manière égoïste, mais il a manifesté la justice de Dieu, l'amour pour ses frères, pour le peuple de Dieu et l'amour de Dieu. C'est pourquoi Moïse, dans Exode chapitre 32, verset 22, la parole de Dieu nous déclare ceci. Exode chapitre 32, verset 22. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alléluia. Ça, c'était un risque que Moïse avait pris devant Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu, Dieu pouvait effacer son nom dans son livre de vie. Mais Moïse n'a pas considéré cette position et il a plaidé et Dieu a accepté. Alléluia. Et le peuple et Dieu se sont réconciliés, quoique ce peuple-là était véritablement un peuple à la nuque droite. Bien-aimés, c'est vraiment important de pouvoir faire les choses comme le Seigneur le veut. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Moïse a aimé son peuple, Moïse a aimé Dieu, Moïse a communiqué sa pensée et Dieu a exaucé Moïse. Le deuxième serviteur de Dieu, personnage biblique que nous allons voir dans ce courage-là, alléluia, c'est David, le roi David. Il n'était pas encore roi quand le courage a commencé à se manifester dans sa vie. Quand il était dans le désert, en perçant, protégeant, oui, les troupeaux de son père. David même a dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 34, il a dit ceci au roi Saül, où Goliath était en train de mortifier le peuple. Il a dit ceci, 1 Samuel chapitre 17 verset 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Alléluia. Bien-aimé, voici David qui était courageux. Déjà même dans le désert, seul, parmi ces animaux féroces, ces animaux sauvages, il arrivait à faire ces choses. Et quand il est arrivé dans le camp où Goliath, un homme de près de 3 mètres, mortifiait le peuple tous les jours, David a eu ce courage-là, animé par le Saint-Esprit du Seigneur, et il a défié véritablement face à face Goliath. Alléluia. Et nous connaissons l'issue de ce défi-là. Au verset 46, il a défié Goliath, il a dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, est-ce que de par toi, la terre sait que tu as un Dieu? Est-ce que de là où tu es, là où tu habites, ton travail, ton service, par ton comportement ou par la manifestation de Dieu dans ta vie, est-ce que le voisinage, ta connaissance, est-ce que tu as véritablement un Dieu? Voici David, il a pris cet exemple-là. La terre tout entière, la multitude saura qu'Israël a un Dieu. David l'a fait. Et avec une fronde, seulement une fronde, avec une pierre polie, il a terrassé Goliath. Ça, c'est un véritable exemple, un bel exemple de courage. David l'a fait. Et il a conquis plein de territoires qui étaient occupés. Alléluia. Et il a affermi son trône de par la puissance et par la sagesse et par la force de l'Éternel.
Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, c'est vraiment important. Important d'être courageux. Choisissons d'être courageux. Ne soyons pas lâches dans la présence du Seigneur. Mais faisons ce que le Seigneur nous demande. Il nous parle, il nous inspire, il nous donne des orientations. Mettons cela en pratique. Ça aussi, c'est le courage, bien-aimé de l'Éternel. Dis la vérité. Il faut avoir du courage pour le faire. Dans ce 5e mois, en tant que travailleur pour Dieu, en tant que travailleur dans le monde séculier, nous devons véritablement œuvrer, choisir d'être courageux pour Christ dans nos entreprises, dans nos lieux de service, partout où nous sommes. Nous devons être courageux pour Christ, pour parler de sa part. C'est vraiment important, bien-aimé. Le 3e exemple, nous venons maintenant dans le Nouveau Testament. Il s'agit de Matthieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Il s'agit de Joseph. Alléluia. Le Joseph, l'époux de Marie, alléluia, la mère de Jésus-Christ. Cet homme aussi a manifesté le courage, bien-aimé de l'Éternel. Il a manifesté ce courage-là en quoi faisant? En acceptant la maternité de Marie, son épouse. Alléluia. Il a bravé 1001 difficultés, des tribulations. Mais c'est par le courage et par la confiance en Dieu qu'il a pu supporter cela, protéger sa femme. Et nous pouvons dire que Joseph, c'est un modèle pour tous les pères de famille qui sont dans des situations difficiles. Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Tu veux divorcer, tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu veux quitter la maison. Bien-aimé de l'Éternel, sache que Joseph, sa femme a été inceptée par Dieu. Et Dieu lui a dit qu'on ne divorce pas. Toi-même, quand tu te maries, on te l'a dit que c'est pour toute la vie, n'est-ce pas? Tu as dit oui. On t'a demandé certainement qui vous a branché, qui vous a mis ensemble. Tu as dit non, personne. Je l'ai vu et je l'ai aimé. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux divorcer? Bien-aimé, voici l'exemple de Joseph. Il a protégé sa femme, l'honneur de sa femme, lui-même son honneur. C'est pour te dire que quand tu divorces, ce n'est pas la joie du Seigneur. Tu livres la créature, la création de l'Éternel, la dernière création de Dieu en pâture. Et pourtant, les dernières choses sont véritablement appréciées, tout comme les premières choses d'ailleurs. Bien-aimé, Joseph est un modèle. C'est pourquoi toi qui es là, à cause des difficultés, tu es en train de ronchonner ici, tu es en train de tempêter partout. Bien-aimé, rentre en toi-même. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et Dieu va te donner l'amour de ta femme. Dieu va te donner l'amour de ton mari. Dieu va te donner l'amour de tes enfants. Dieu va restaurer tout dans ta vie. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Donc Joseph a fait toutes ces choses-là pour éviter le divorce. L'Église de Dieu, les enfants de Dieu doivent pouvoir ressasser cette vie de Joseph pour que le nom de Dieu soit glorifié. Le 4e exemple, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Il était Dieu, il était homme. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est le modèle par excellence pour nous. Il est mort pour nous, enfants de Dieu, nés de nouveau. Jésus-Christ est venu. Et sa vie qu'il a vécue, bien-aimé de l'Éternel, ce n'est pas que nous puissions considérer comme il était Dieu, c'était facile. Non. Jésus-Christ a souffert. Il a combattu. Il a prié. Et il a triomphé dans la prière. Souvenez-vous quand il était à Gethsemane. Alléluia. Il a dit: éloigne de moi cette coupe, Père. Il parlait à son Père. Éloigne de moi. Pour lui-même, il refusait. Il ne voulait pas boire cette coupe. Mais après, il s'est soumis en tant que fils pour dire toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14 me dit si bien. C'est vraiment important. Jésus-Christ a manifesté ce courage-là. Il a prié. Il a, bien-aimé de l'Éternel, fait toutes ces choses pour honorer son Père, parce qu'il aimait son Père. Non seulement il aimait son Père, le Père, notre Dieu, mais il nous aimait, nous aussi. C'est à cause de cela qu'il s'est sacrifié. Et l'œuvre de la croix comble toutes choses. Il n'y a rien sur la terre, sous les cieux, que l'œuvre de la croix ne puisse pas résoudre. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre,
sache que le Seigneur a déjà assujetti cette situation dans son nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouis-toi et sois courageux en ce matin. Si tu étais là, que tu vaguais, tu voguais, tu falsifiais, tu balbutiais, tu faisais ces choses, lève-toi proprement comme un homme. Parce qu'il a dit à Joseph, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, sois courageux. Dans ces temps chauds, dans ces temps difficiles, le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous. Il n'a pas abandonné sa destinée. La destinée de notre Seigneur, c'était pour naître et pour mourir pour nous. Une mort cruelle, une mort atroce, une mort difficile, une mort véritable. Il a subi plein de choses. Il a subi le rejet. Il a subi, bien aimé, les railleries, les moqueries. Il a été mortifié dans sa chair. Il a eu des douleurs atroces. Mais il ne s'est pas dévié de sa foi. Il n'a pas abandonné son appel. Et il ne s'est pas dévié de sa mission sur cette terre. Et le voici, Jésus-Christ, notre Dieu, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous pouvons être sauvés. Bien-aimés, il faut être courageux pour remporter la bataille, pour remporter la course. L'apôtre Paul est un exemple palpable. Et les femmes qui étaient avec Jésus-Christ, oui, à la croix, au tombeau, elles aussi, elles ont manifesté le courage. Parce que là où tous les hommes, tous les apôtres, tous les disciples avaient fui, elles sont restées là, au pied de la croix. Pourquoi? À cause de l'amour. Alléluia. Elles ont aimé leur Dieu. Et cela a été manifesté. Bien-aimés, vous voyez pourquoi le courage est vraiment important. C'est pourquoi nous devons savoir que nous devons avoir le courage du Seigneur. Nous devons aimer Dieu, suivre son exemple. Parce que notre Dieu, il nous donne de pouvoir expérimenter toutes ces choses. Car le courage, après tout, c'est le fait simplement de nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. Et si cela est, nous devons avoir la détermination à faire ce que lui, le Seigneur, nous demande de faire. La détermination à lui demeurer fidèle. La détermination à refuser d'abandonner nos responsabilités dans l'église, nos responsabilités dans le lieu où nous travaillons, l'abandonner, toutes ces choses. La détermination à garder notre témoignage intact. Bien-aimé, c'est vraiment important. Oui, le courage, c'est la détermination à refuser de nous compromettre, de compromettre notre intégrité. La détermination à pouvoir, oui, honorer les vœux que nous faisons au Seigneur. Travailleurs, nous sommes dans le mois de travail. Et depuis, nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous devons honorer nos engagements devant l'Éternel, devant l'Église de Dieu qui est son épouse. Nous devons pouvoir soutenir l'œuvre, nous devons pouvoir contribuer, nous devons pouvoir faire ces choses pour célébrer le Seigneur. C'est ça le courage. Oui, notre vie doit être un exemple pour les générations futures. Nous devons dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Nous devons honorer nos engagements, comme je le disais tantôt, et ne pas fuir notre mission sur cette terre. Nous devons, bien-aimés de l'Éternel, oui, bénir le Seigneur malgré nos faiblesses, malgré les sentiments qui nous tressaillent, qui nous traversent. Bien-aimés de l'Éternel, nous devons, oui, accomplir le vœu. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande. Pour cela, il nous faut une dose de courage. Il nous faut une dose de confiance. Une dose de courage pour avoir confiance à nos frères. Confiance à autrui pour déléguer le pouvoir. Une dose de courage pour aimer nos frères. Une dose de courage pour rendre visite à nos frères, à nos sœurs. Une dose de courage pour avoir et pour travailler avec les collaborateurs. Une dose de courage que dans ces temps de pandémie, de finir pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir travailler pour que l'évangile soit propagé. Pour que l'évangile puisse rayonner dans le monde entier, il faut une dose de courage. Et je sais que tous ces serviteurs qui sont à l'œuvre, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il fait des choses merveilleuses. Que le nom de Dieu soit béni. Le courage est véritablement important, bien-aimés, dans ces temps difficiles. C'est pour pouvoir nous l'avons conclu, pour vous dire, bien-aimés. Pour avoir le courage de Moïse, comme nous l'avons dit. Pour avoir le courage de David. Le courage de Joseph, le courage de Jésus, même des femmes qui étaient à la croix, le courage même de l'apôtre Paul, lui qui a été flagellé aussi,
Bien-aimés, dans ce temps de situation difficile, due à la pandémie Covid-19, il faut que chacun de nous, alléluia, ait les mêmes vertus, ces 5 vertus-là, que ces héros-là ont pu manifester. Il y a la foi en l'Éternel, la foi en l'Éternel, qui nous donne d'avoir de l'assurance par rapport à nos convictions, et de faire ce que le Seigneur nous demande, non pas comme le monde le fait, mais comme lui Dieu le fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des raccourcis, on ne va pas tricher, on ne va pas mentir, on ne va pas calomnier, on ne va pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas à cause de ce monde. Nous allons faire toutes choses dans la droiture de ce que nous avons aimé Dieu et de ce qu'il manifeste sa fidélité dans nos vies. Le deuxième point, c'est l'amour. L'amour du Père, c'est-à-dire Dieu, et l'amour de nos frères et sœurs. Si nous aimons le Père, que nous faisons ce que le Père veut, que nous le servons convenablement, Dieu, dans sa fidélité, va nous donner ces choses pour que nous soyons aussi en paix. Il dit qu'il va nous donner le nécessaire. Pour que ceux qui sont avec nous, autour de nous, dans nos familles, nos femmes, nos époux et tout l'œuvre, que chacun puisse avoir un meilleur bien-être, je pouvais le dire. Une meilleure situation, être à l'aise, quelle que soit la situation, parce que nous pouvons aimer le Seigneur, servir Dieu, et nos enfants, ou nos femmes, ou nos frères, ou nos sœurs ne seront pas toujours d'accord avec nous. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, nous donne ce courage-là pour pouvoir expérimenter ces choses. Et le troisième point, c'est la justice. Le quatrième, c'est la miséricorde. Le cinquième, c'est l'humilité devant Dieu. Et toutes ces choses y comprises nous donnent de pouvoir reconnaître nos erreurs, d'apprendre de nos erreurs et de recommencer la marche et de pouvoir aider nos frères, avoir compassion et de pouvoir les bénir. Bien-aimés, c'est donc important d'avoir du courage pour servir le Seigneur. Choisissons d'être courageux pour Christ. Et Romains 6, verset 11 pourra s'appliquer à nos vies. Où dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, vivant pour Christ désormais. Que le nom de Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Dans ces moments difficiles, Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as donné, Seigneur, ta parole de ce que nous devons être courageux. Parce que dans les temps difficiles, Seigneur, ce qui manque à ton peuple, c'est le courage et la foi. Et aujourd'hui, tu viens d'ouvrir nos yeux. Tu viens d'enlever les écailles de nos yeux et de déboucher nos oreilles, Seigneur. Je prie, Seigneur, en ce matin, que cette parole, Seigneur, puisse faire du bien à un de tes enfants parmi nous, Seigneur. Tu es Dieu, oh Dieu de gloire. Et c'est toi qui as la capacité de pouvoir faire cela dans la vie de tes enfants. C'est toi qui peux les bénir. C'est toi qui peux les rendre courageux. Parce que c'est toi, oh éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous a tout donné. Le fruit de l'esprit. Et tu nous as donné en Jésus-Christ la plénitude. Celui-là qui remplit tout en tout, Seigneur. Ce que nous te demandons, c'est que le courage, Seigneur, puisse être manifesté dans nos vies. Tu as dit que vous êtes heureux pour vous que vous mettiez en pratique. Père, nous voulons te bénir, Seigneur, pour tes enfants. Te bénir, Seigneur, pour tes enfants en Afrique. Te bénir, Seigneur, pour tes enfants en Europe. Te bénir, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, aux Amériques. Te bénir, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur, en Asie et en Océanie, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de toute personne, Seigneur, qui est là et qui entend, Seigneur, cette parole. Que le réveil, Seigneur, soit manifesté. Que la foi, Seigneur, soit fermée. Que le courage, Seigneur, soit manifesté. Et que ce soit la meilleure qualité de tes enfants dans ces temps difficiles. En ton nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Parce que pour l'amour part, nous savons, Seigneur, que tu nous exauces toujours. Et que tu nous as toujours exaucés. Père, nous te bénissons. Voici tes enfants, garde-les, Seigneur, sécurise, Seigneur, bénis-les, Seigneur, et donne-leur d'aller en eau profonde avec toi, en étant courageux pour Christ, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, chers frères et sœurs, merci, chers internautes. Nous avons fini ce matin et nous osons croire que la parole vous a fait du bien. Ce que nous demandons, ce que Dieu nous demande, c'est d'être courageux pour Christ, de l'aimer et de faire l'œuvre dans sa présence. Et que vous continuez à suivre la chaîne du rassemblement qui est Source de Vie TV. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse à tous égards. Voici
Nous avons besoin toujours de votre soutien, mais ce n'est pas avec contrainte. Nous bénissons le Dieu de gloire pour tout ce que vous faites, pour que l'évangile puisse rayonner au travers de la télévision. Soyez bénis, soyez fortifiés, que Dieu lui-même, dans sa fidélité, vous fasse du bien et que son nom seul soit glorifié. Donc nous vous donnons rendez-vous pour ce mardi à partir de 18h pour l'enseignement. Venez encore, soyez enracinés, parce que pour être courageux, pour avoir la foi, il faut entendre, il faut méditer la parole, il faut comprendre la parole. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Ne soyons pas fatigués pour le Seigneur, parce que lui-même n'est pas fatigué de nous porter sur le dos. Ce n'est pas nous qui devons être fatigués. Lèvons-nous, bien-aimés de l'Éternel, comme des vaillants héros, des gens courageux, et suivons le Seigneur et bénissons son serment. Que le nom de Dieu soit béni. Bye bye à tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.